Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un logiciel phare de la suite Office. J'ai nommé PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctionnalités et concepts de base du logiciel. Dans une première partie, nous parcourrons ensemble son interface, puis nous verrons comment créer notre première diapositive. Nous insérerons des objets, des formes, des images. On verra comment se servir également de la fonction Note. Dans une seconde partie, nous aborderons la gestion de la mise en forme, l'usage de thèmes, de masques et de sections. Je vous montrerai comment modifier la taille des diapos et comment tirer parti de la fonctionnalité concepteur. Dans une dernière partie, nous apprendrons à animer notre présentation. Mais avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important pour moi. Merci à vous. PowerPoint est un logiciel de la suite Office qui permet de créer des présentations, de les animer. C'est un outil de marketing, de communication ou même de formation qui viendra appuyer vos soutenances chez vos clients, vos présentations de projets ou vos formations d'entreprise. Commençons par le commencement. Je vous laisse ouvrir le logiciel. Vous devriez arriver sur ce type d'écran, un petit peu comme on a pu voir avec le logiciel Word. Microsoft nous propose tout un tas de templates préconçus. Il va nous proposer les fichiers épinglés PowerPoint, ceux qui sont partagés, et aussi nos fichiers récents. On va pouvoir bien sûr obtenir d'autres thèmes de Microsoft et même rechercher parmi les thèmes. Pour notre part, aujourd'hui, nous allons simplement ouvrir une présentation blanche. Nous arrivons donc sur cet écran. Comme dans chaque logiciel de la suite Office, nous avons bien évidemment notre bandeau qui reprend la plupart des fonctionnalités du logiciel. Dans Accueil, nous allons retrouver celles qui sont les plus utilisées, avec notamment la nouvelle diapositive. Par exemple ici, on va retrouver une fonction dictée également, une fonction rechercher remplacer, la fonction du concepteur qu'on abordera tout à l'heure. Dans Insertion, on va retrouver la possibilité d'insérer des formes, des images, des tableaux et encore beaucoup d'autres choses. Passons à l'onglet Dessin, dans lequel nous avons la possibilité de dessiner dans PowerPoint. Nous n'en parlerons probablement pas dans cette vidéo. L'onglet Conception, nous y reviendrons tout à l'heure lorsque l'on parlera de la mise en forme. L'onglet Transition, nous en parlerons dans notre troisième partie, ainsi que de l'onglet Animation. L'onglet Diaporama vous sera utile lors de la présentation de votre PowerPoint. L'onglet Enregistrer permet de démarrer l'enregistrement lorsque vous êtes en présentation. Un onglet Révision pour tout ce qui va être correction orthographique, commentaires, et j'en passe. L'onglet Affichage qui va vous permettre de régler votre affichage pour le logiciel PowerPoint. Si vous préférez un mode de présentation normal, en mode plan, trieuse de diapositives, page de notes ou le mode lecture, c'est ici que l'on va pouvoir venir changer tout ça. Sur la gauche, nous avons le bandeau, dans ce mode-là en tout cas, nous avons le bandeau des diapositives. Et sur l'écran principal, nous avons notre diapositive. Passons tout de suite à la création de notre première diapositive. Nous pouvons soit utiliser effectivement dans l'onglet Accueil le bouton Nouvelle diapositive et choisir ainsi quel type de diapositive nous voulons créer, ou nous pouvons directement faire le clic droit dans le bandeau et cliquer sur Nouvelle diapositive. Par défaut, il nous insère une diapositive du type titre contenu, qui est, disons, la diapositive la plus standard. Si nous souhaitons changer sa disposition, nous pouvons retourner dans notre bandeau accueil, cliquer sur disposition et choisir la disposition qui nous convient désormais. Nous pouvons faire la même chose en faisant le clic droit, disposition. Enfin, pour supprimer notre diapositive, il nous faudra faire le clic droit et supprimer. Bien, reprenons. Nous allons donc créer une nouvelle diapositive.
de type titre et contenu. Nous allons appeler le titre ma super diapo. Et on va vouloir que ce titre soit centré. Donc tout simplement, on reste dans l'onglet accueil. Et comme dans la plupart des logiciels Office, on va pouvoir cliquer sur centrer. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on peut remplir notre contenu. Et on va pouvoir, eh bien, taper du texte directement. Ou bien, nous allons pouvoir insérer des formes, comme ceci, insérer des images, ou rajouter, par exemple, des zones de texte. Qu'on pourra placer n'importe où sur notre diapositive. Le mode insertion permet d'insérer à peu près tout ce dont on a besoin afin de fournir une présentation de qualité. Certains des objets très utilisés dans les présentations sont les smart art que vous pouvez insérer bien sûr et les graphiques. Pour vos présentations marketing, c'est l'idéal. Passons à la fonctionnalité de notes. Cette fonction disponible juste en bas ici, si vous cliquez dessus, vous permettra d'ajouter vos notes. Vous pouvez agrandir cette section et vous pouvez donc intégrer vos notes de cette façon. Lorsque vous allez présenter votre diaporama, votre audience verra bien sûr les diapositives que vous allez présenter, mais ils ne verront pas vos notes, qui seront visibles seulement pour le présentateur. Ça vous permettra donc d'avoir certaines anti-sèches. Bien, vous avez découvert les fonctionnalités de base du logiciel. Allons un petit peu plus loin et parlons désormais de la mise en forme et de comment on peut un petit peu automatiser cette mise en forme afin d'éviter de devoir reprendre chaque titre pour changer la police ou chaque contenu, etc. La première chose à faire, c'est donc de choisir un thème ou d'utiliser un modèle. Voyons le premier. Nous allons dans Conception et effectivement ici on voit qu'on a un thème Office assez basique. On a plein d'autres thèmes qu'on pourrait utiliser juste ici. Donc vous pouvez bien sûr les parcourir et choisir celui qui vous convient. Une fois qu'on a décidé de nos thèmes, on peut en plus de cela changer et choisir une variante de couleurs différentes, des polices différentes, des effets différents et un style d'arrière-plan différent. Donc nous pouvons personnaliser à souhait la mise en forme et la mise en page de nos diapos. Une fois qu'on a choisi notre thème et qu'il nous convient, on sait que toutes nos diapos prendront le même thème. Pour ce qui est des modèles, nous n'allons pas le voir ici, mais c'est ce que je vous avais présenté en tout début de vidéo avec les modèles de Microsoft. Une fois qu'on a fait ça, on peut effectivement créer notre nouvelle diapositive et on voit qu'effectivement cette diapositive prend le thème. Très bien. Peut-être voudriez-vous des diapositives plus petites, adaptées à un affichage sur un écran, par exemple 4/3, ou une taille de diapositive personnalisée. Vous pouvez faire tous ces réglages dans le bouton taille des diapositives, dans l'onglet conception. On va personnaliser un petit peu cette diapositive. Bien. Maintenant, nous pouvons utiliser la fonctionnalité concepteur. Alors attention, la fonctionnalité concepteur peut être uniquement disponible pour certaines versions d'Office, donc assurez-vous que votre version d'Office prend bien en charge la fonctionnalité concepteur, que vous avez donc la bonne licence. Il va effectivement nous proposer des variantes pour afficher notre contenu et notre diapositive de manière générale. Donc il nous propose plein de choix, comme ça par exemple. Donc vous pouvez en tester certaines et puis choisir celle qui vous plaira le plus. C'est très utile pour dynamiser un petit peu votre mise en forme. Nous allons voir maintenant comment faire si le thème que j'ai choisi, qui est un thème avec un certain nombre de réglages par défaut,
ne me convient pas suffisamment. J'aimerais modifier la police de mon contenu ou pas la police, la taille, pardon, la taille de la police de mon contenu ou la taille de mon titre ou que sais-je encore. Je peux me rendre dans affichage et ici j'ai le bouton masque des diapositives. Je vais pouvoir cliquer dessus et ici on rentre vraiment dans le template du thème. Ce qui fait que lorsque vous allez faire une modification ici, vous allez appliquer cette modification à toutes les prochaines diapositives de ce type. Donc allons-y pour modifier notre titre. Et on veut par exemple un titre beaucoup plus gros. Voilà, nous allons fermer le mode masque et on voit qu'effectivement mon titre est bien passé en 48. Vous voudrez peut-être numéroter vos diapositives. De cette façon, lorsque votre audience aura une question, elle pourra se référer au numéro de diapositive. Pour ce faire, nous nous rendons dans l'onglet Insertion, Numéro de diapositive. Et nous allons pouvoir cocher la case numéro de diapositive. Nous pouvons choisir de l'appliquer de partout. Nous avons effectivement le numéro qui est donc apparu en bas à droite, conformément au thème. Il est possible que lors de la conception de votre présentation, vous vous rendiez compte qu'une diapositive n'a pas sa place dans votre présentation, mais vous n'êtes pas totalement sûr, vous souhaitez la garder sous le coude. Eh bien, vous pouvez le faire très simplement en faisant un clic droit sur la diapositive en question et masquer la diapositive. On voit que désormais elle est barrée. En fait, lorsque vous allez présenter votre diaporama, cette diapositive ne sera pas affichée, mais elle reste dans votre document et vous pouvez à tout moment faire de nouveau le clic droit et cliquer sur afficher la diapositive. Une autre possibilité pour organiser votre diaporama est de créer ce qu'on appelle des sections. Nous faisons un clic droit, ajouter une section. On nous demande le titre de la section, une section avec des slides seulement pour la direction, tandis que notre section par défaut sera pour tous les employés, par exemple. C'est une des possibilités qu'offre PowerPoint. Bien, passons à la troisième partie, peut-être celle que vous attendez le plus, la partie animation de votre présentation. Et tout d'abord, ouvrons donc notre onglet animation pour voir qu'est-ce qui nous est permis de faire. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'animations. Tout est grisé actuellement, il nous faut sélectionner quelque chose présent sur la diapo actuelle. Donc on voit que ça s'active, on peut cliquer sur la flèche ici pour voir encore plus d'animations. Et on voit qu'elles sont séparées en animation d'entrée, animation d'accentuation et animation de sortie. On a également les animations de mouvement. Essayons tout de suite en ajoutant une animation d'entrée sur mon super diapo. Et peut-être nous pouvons utiliser une animation différente pour notre sous-titre. Et on va utiliser l'entrée brusque. Alors, on voit une différence notable entre les deux animations. Et on revient sur celle-ci, apparaître. Nous n'avons pas le même bouton. Voyons ce qu'on peut faire avec apparaître. Nous n'avons pas d'option supplémentaire. Tandis que si nous cliquons sur l'option de l'entrée brusque, eh bien, on va pouvoir choisir la séquence. Si on fait tout apparaître comme un seul objet, la zone de texte, tout à la fois, c'est-à-dire tout le texte à la fois, ou paragraphe par paragraphe. Ici, ça ne va pas nous concerner puisque nous avons une seule ligne. L'autre point intéressant est de décider à partir de où notre texte va apparaître. On peut sélectionner par exemple à partir de la gauche. On voit une preview. Si ça nous convient, très bien. Mais peut-être voudriez-vous également minuter votre présentation. Et c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Par défaut, nous avons le démarrage au clic où on peut choisir effectivement avec la précédente ou après la précédente. La durée est en automatique, mais nous pouvons très bien nous dire que pour le sous-titre par exemple, nous souhaitons une animation après la précédente et nous pouvons choisir le délai. Par exemple, nous pouvons choisir 1 seconde.
Si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le bouton aperçu. Si le délai est trop long, nous pouvons le raccourcir. Et de nouveau tester. Voilà qui est mieux. Pour cette slide, c'était facile. Nous n'avons effectivement pas beaucoup de choses sur cette slide. Lorsque vous commencez à ajouter beaucoup d'animations, il est utile d'utiliser le volet animation. Il recense effectivement toutes vos animations. Il est beaucoup plus facile de changer leur ordre, de les dupliquer, etc., etc. Voici donc pour la partie animation. Voyons maintenant comment on peut faire pour ajouter des transitions. Alors, comme il s'agit de notre première diapositive, ça ne va pas être intéressant de mettre une transition là-dessus. On va plutôt se diriger vers la deuxième diapositive. On voit que par défaut, il n'y a aucune transition. Nous pouvons en ajouter une. Nous pouvons ajouter par exemple un fondu et regarder l'aperçu. Donc on voit que désormais, entre la première diapo et la deuxième, nous aurons une transition de type fondu. Vous pouvez bien sûr personnaliser l'effet avec les options de l'effet et également la durée. Vous pouvez également minuter tout votre diaporama et changer donc automatiquement les diapos. Pour conclure sur PowerPoint, PowerPoint est un outil puissant qui permet de convaincre, de présenter les produits, de présenter votre travail. Il est donc important de maîtriser cet outil. Cette formation était une introduction à l'usage de PowerPoint. Je vous invite à être curieux et à fouiller dans toutes les fonctionnalités que PowerPoint vous offre. Pour finir, comme d'habitude, je vous invite à aimer la vidéo et à commenter si vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles formations.